Je voudrais quand même qu'on écoute un pompier, même chose. Hein. Rémi Chabou, bonjour, vous êtes sapeur-pompier professionnel, secrétaire national du syndicat Sud. Merci d'être avec nous. Vous êtes pompier depuis une trentaine d'années, c'est ça? Et vous-même, d'ailleurs, vous avez été agressé. Que pouvez-vous dire des agressions ou de l'augmentation supposée des agressions chez les pompiers? C'est une réalité? Vous avez vous-même été agressé? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, bon, si je ne vais pas évoquer mon cas particulièrement, c'est plutôt les généralités et mes collègues pompiers qu'il faut représenter. Et effectivement, pour ma part, j'ai été agressé à plusieurs reprises. Hein, je suis sapeur-pompier depuis le 1er juin 1990 et j'ai subi énormément d'agressions qui vont de la violence verbale, menaces, injures, jusqu'à des violences physiques, bousculades et voire même menaces au couteau. Voilà ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai écouté très attentivement tous les intervenants et on a, même si c'est inadmissible et intolérable, les agressions vis-à-vis des collègues policiers, on arrive à comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens quand on s'en prend aux policiers. J'excuse pas, hein, j'essaie juste d'expliquer qu'on peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit des agresseurs. En revanche, on a du mal à comprendre lorsqu'il s'agit de personnels tels que les sapeurs-pompiers ou les personnels soignants ou les personnels enseignants. On a du mal à comprendre ce qui se passe dans la gymnastique intellectuelle des personnes qui s'en prennent à cette frange de fonctionnaires. Aujourd'hui, pour revenir aux sapeurs-pompiers, c'est 3407 agressions qui sont recensées annuellement, et c'est les chiffres officiels de l'ONDRP qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ça représente tout de même 10 agressions par jour, soit une toutes les 3 heures. C'est surréaliste comme chiffre, et surtout lorsqu'on imagine que seuls 50% des services départementaux incendie et secours font des remontées officielles au ministère. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager peut-être un doublement de ce chiffre-là sur l'ensemble du territoire national. Alors pour quelle raison? Parce que forcément on hésite à faire des remontées. Parce qu'il y a une prime, excusez-moi, je coupe là après, ouais. Une prime à la débilité, une surenchère de quartier à quartier sur celui qui va avoir la palme du quartier le plus violent. Emmanuel Masson, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dire que ça empire, ça n'est pas forcément souscrire au projet politique du Rassemblement national ou même à l'idéologie véhiculée par le syndicat Alliance Police, ça empire, ça va de plus en plus mal. Est-ce que le garde des Sceaux en a conscience de ça ? Écoutez, je crois que là-dessus, il y a un constat qui est partagé sur les violences, notamment sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Le constat, il est fait. Il est rappelé, d'ailleurs, dans les circulaires de politique pénale. Je vais pas vous les lire, mais il y a aucune contestation sur le fait que, effectivement, il y a un certain nombre de corps d'autorité qui sont particulièrement visés et particulièrement la cible d'attaques et de violences pour tout simplement ce qu'elles représentent, effectivement, dans la République. Donc il n'y a aucune contestation là-dessus, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des consignes particulières et de particulière fermeté pour toutes les violences, toutes les agressions qui touchent tant les élus que les forces de l'ordre. Par rapport aux élus, je tiens à rajouter également qu'il y a un gros travail qui est fait dans le cadre de la justice de proximité également, des moyens qui avaient été mis en place pour pouvoir faire un vrai travail plus approfondi que jusqu'à présent de concertation avec ces élus, d'information des élus. Il y a le parquet de Valenciennes, par exemple, qui a mis ça en place, une boîte mail dédiée à l'échange avec les élus locaux. Ça fait partie des bonnes pratiques qui sont mises en valeur par le ministère de la Justice. Donc, il y a ces échanges avec les élus locaux sur la réponse pénale qui est donnée aux actes de délinquance qui visent ces élus locaux, mais il y a aussi des échanges dans le cadre d'échanges très institutionnalisés sur la réponse pénale, sur parce que tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon par la délinquance et pas par le même type de délinquance. Donc ce qui est primordial, c'est ce travail, ces échanges entre la police, la justice, mais également les élus dans leur pouvoir, que vous rappeliez tout à l'heure, dans leur pouvoir sur l'ordre public dans leur commune, leur pouvoir par exemple de décerner des rappels à l'ordre à certains individus qui contreviennent à la loi. Une minute. Une question pour M. Chabou, s'il est toujours avec nous. Oui, vous êtes là, M. Chabou ? Oui.
Oui. Bonjour. Bien sûr, oui, je suis Quel très est, d'accord, merci. quel est le profil ou les profils que vous rencontrez le plus ou les situations? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans des situations, Les agresseurs. les agresseurs, d'ébriété, usage de psychotropes, et est-ce qu'il y a d'ailleurs une évolution de ce profil depuis 30 ans que vous exercez? Rémi Oui. Chabou. Eh bien, écoutez, il y a 3 types d'agressions. Il y a les agressions des années 90 avec, dans les zones urbaines sensibles avec des personnes qui faisaient des guet-apens avec des cailloux, cocktails Molotov, etc. A évolué depuis à peu près 5-6 ans plutôt des personnes qui agressent les pompiers mais qui sont issues des victimes elles-mêmes ou de l'entourage des victimes. Ça, c'est tout récent, ça date d'il y a à peu près 5-6 ans. Effectivement, donc on rentre dans le registre que vous venez de décrire, hein, des personnes qui sont psychotiques et sous médicaments. On a même un collègue qui a été poignardé à mort par la victime elle-même qui venait secourir, hein, c'est le sapeur Henri Geoffroy. Et puis on a depuis peu des agressions qui sont liées à des opérations de maintien d'ordre dans lesquelles on s'interroge pourquoi les sapeurs-pompiers sont engagés sur des feux de poubelle ou sur des ronds-points pour venir éteindre des palettes et des poubelles qui n'ont strictement aucun risque de propagation. Merci. Bien, merci beaucoup Rémi Chabou. Merci.